Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vidéo dédiée à BI Desktop. Je vais vous apprendre ici comment charger euh, dans BI Desktop donc un data model, c'est-à-dire un modèle de données, mais fait déjà dans Power Pivot. Donc vous allez voir, vous allez pouvoir vous connecter. Si vous voulez basculer de Power Pivot, qui permet, je vous rappelle, de faire des beaux tableaux de bord en utilisant des fonctions DAX. Dorénavant, donc, vous allez pouvoir utiliser BI Desktop, qui lui vous permet de pouvoir faire des visualisations beaucoup plus sympathiques, notamment, et du coup charger des données, puisqu'il aura besoin toujours d'une source. Et cette source, ça peut être directement un modèle de données Power Pivot que vous pouvez charger directement dans BI Desktop. Donc on va aller voir ici comment on fait. Alors, je vais vous montrer déjà le, le fichier qu'on va charger. Donc ici j'ai un exo, ici un modèle de données Power Pivot, un exemple. Je vais vous montrer ici qu'est-ce qu'il en est. Voilà, donc ici j'ai un classeur où j'ai déjà chargé des données dans le modèle de données Power Pivot. Donc ici, si vous cliquez dans Power Pivot, chargez le cube, donc le modèle de données, on va aller voir ici que dans ce classeur, dans ce fichier, vous avez donc plein de données qui sont chargées directement dans le cube Power Pivot. Donc ici, voilà, on a plein de tables, on a une table des clients, une table des commandes, une table des tailles commandes, employés, tout ça. Donc vous allez voir qu'on va pouvoir charger directement toutes ces données, donc il va les récupérer directement du cube Power Pivot. Là, on est vraiment dans Power Pivot, hein, Excel étant juste derrière. Voilà, donc vous allez voir que BI Desktop vous permet ici de pouvoir le récupérer. D'accord. Donc on va lui demander d'aller charger directement dans Power Pivot tout ça. Donc on y va. Mais pour ça, vous avez donc la possibilité de le faire ici, donc en allant dans l'onglet, ici on va aller voir, hein, pour aller importer des données d'un cube notamment. Alors ici vous avez obtenir les données, vous les avez ici tous quasiment. Voilà, donc on a ici des données qui vous permettent de pouvoir récupérer plein d'infos. Ici vous avez vraiment tout ce qu'il est possible de faire dans voilà, dans la BI desktop. Donc ici hein, de récupérer vraiment plein d'infos. Donc ici il peut se connecter à beaucoup de choses. Donc ça je vous l'avais déjà montré. Voilà, il peut vraiment se connecter à tout, quasiment, donc à des fichiers, à des bases de données, à des plateformes, voilà, à des services en ligne, voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite. Nous, on va lui demander d'aller chercher des données de Power Pivot, d'accord? Donc pour ça, on va ici aller dans l'onglet Fichiers, et dans l'onglet Fichiers, donc on va lui demander ici d'aller importer. Et dans Importer, vous allez voir ici, vous allez avoir ici la possibilité de pouvoir récupérer des données euh, Power Query, Power Pivot et Power View. Donc on va cliquer dessus. Donc là, il va vous demander où se trouve le classeur à aller récupérer. D'accord. Donc moi, je vais aller le récupérer dans mes données. Donc c'est le fameux exo que je vous ai montré tout à l'heure. Okay. Et on va aller chercher ça dans mes fichiers sources. Voilà, c'est lui, modèle de données Power Pivot. Donc je lui demande de se connecter et en faire ouvrir. Donc on va lui demander ici de travailler, de démarrer hein, directement. Il va vous demander une autorisation. On va lui demander. Là, il va essayer de créer le modèle de données. Donc là, il est en train de se connecter à votre Power Pivot. Et il va essayer de récupérer les données. Voilà, donc là, il vous montre ici que les données ont été déjà toutes faites. Donc là, la migration est terminée, il vous dit, donc il a récupéré toutes les tables qu'il voit. Donc ici, hein, voilà, les tables du modèle de données. Il a vu qu'il y en avait 8. Donc il vous propose ici tout ce qu'il a vu. D'accord. Et il vous les a déjà chargées ici, puisqu'on les retrouve ici, hein, toutes les données. Et ici, on a bien toutes les données. Pour s'en convaincre, on va ici dans la vue données pour voir ici qu'on a bien ici toutes les données de... Voilà, ici on a bien la table des clients, on a ici la table des commandes, on a ici la table des détails commandes. Donc ici on a vraiment quasiment toutes les données qui sont chargées directement. Et vous allez voir que quand je vais cliquer ici sur l'option relationnelle, donc on va aller voir ici qu'il a la possibilité, donc il a déjà fait la plupart des relations ici ont été faites. Donc ici on a la table des clients qui est reliée avec la table des commandes. Voilà, la table des employés ici qui est reliée avec la table des commandes aussi. D'accord.
avec les relations de 1 à plusieurs, avec ici les cardinalités qui ont été faites. Voilà. Ici, on a le détail de la commande qui est relié avec la commande, avec ici les catégories qu'on pourrait mettre ici. Donc, je rappelle, là, c'est vraiment l'équivalent d'une base de données Access, et plus ou moins. Donc ça vous permet ici de pouvoir faire pas mal de connexions. Là, on a ici la connexion qui a été faite, et il nous manque ici les fournisseurs. Voilà, il y a 2 tables qu'il n'a pas pu reconnaître. Donc on va les, lui faire les opérations nécessaires. D'accord? Alors, on va plutôt faire les produits et ensuite les fournisseurs, parce qu'un fournisseur va fournir des produits. Donc là, pour créer la relation, il va falloir ici qu'on lui demande de se connecter sur le données. Donc ici, qu'est-ce qui va relier les produits par rapport au fournisseur? Ça va être le numéro de fournisseur qui va être relié ici à ce fournisseur-là. Donc là, il va vous créer la relation de 1, toujours pareil, à plusieurs. Il peut y avoir qu'un seul fournisseur unique. Par contre, un fournisseur peut livrer plusieurs produits. Donc on a une relation de 1 à plusieurs. D'accord? Et les produits, eux, vont plutôt se relier à ma catégorie de produits. D'accord, ici, on a ici le code produit, avec ici le code de catégorie. On va pouvoir ici lui demander de se connecter directement. Ok. Alors, on va lui dire ici d'aller chercher, je prends la ref produit avec le code produit, si on veut lui demander de le faire. D'accord. Et là, donc, on va avoir une relation 1, puisqu'il va y avoir un produit pour chaque catégorie, et ainsi de suite. Voilà ici les types de relations qui ont été faites. Donc là, maintenant, on a un modèle de données qui est chargé directement dans BI Desktop, et on peut à partir de là créer nos visualisations directement pour pouvoir aller chercher ici les données et créer notre tableau de bord. Voilà, tout simplement pour aller charger un modèle de données. Ça a été rapide. D'accord, donc et là, automatiquement, le modèle a été reconnu. La plupart des liaisons ont été récupérées et régénérées toutes seules. Donc voilà, là, on peut générer notre tableau de bord. Voilà, allez, voilà, c'était juste vraiment pour vous montrer comment charger directement et faire la bascule pivot vers BI Desktop pour aller directement, sans avoir à aller récupérer tous les fichiers, on peut charger directement un modèle de données dans Power BI Desktop. Ok. Voilà. Allez, je m'en arrête là pour l'instant. Donc vous verrez ici qu'on peut charger ça rapidement. Allez, je vous laisse, mais je vous dis à très vite sur un prochain tuto.